Bonjour à tous et bienvenue dans notre séance. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui touche beaucoup de gens, le chômage. Alors imaginez le marché du travail comme un grand magasin où il y a des offres d'emploi. Ça va? Il y a beaucoup de offres d'emploi. Alors, les offres d'emploi, tout simplement, ce sont des demandes. Ou bien, c'est une demande de travail. Et des personnes qui cherchent de travail. Tout simplement, la recherche d'un travail, c'est une offre de travail. Alors, les entreprises, ملي تيقلبوا على الناس اللي كيخدموا، هذه c'est une demande de travail. ولكن les agents اللي تيقلبوا على خدمة هذه c'est une offre de travail. Donc les agents ou bien les gens هما اللي كيبروبوزيو une offre de travail تيعرضوا العمل. Par contre les entreprises اللي تيقلبوا على خدمة هذه c'est une demande de travail. C'est très important هاد les significations. ولكن parfois ce marché ne fonctionne pas parfaitement. Ça va? Le marché ne fonctionne pas parfaitement. Alors on parle ça un dysfonctionnement. Ça va? C'est un dysfonctionnement qui touche le marché de travail. Alors un dysfonctionnement, bien sûr, c'est le chômage dans le marché de travail. Très bien. Alors c'est justement un problème de genre. Ça va? Il y a plus de personnes qui veulent travailler et qu'il n'y a d'emploi disponible. On parle du chômage lorsque l'offre de travail excède la demande de travail. Ça va? Très bien. Alors c'est bien sûr comme si dans notre magasin, l'exemple Legna, il y avait beaucoup plus de clients qui voulaient acheter un produit, ولكن il y en avait en stock. Ça va? عندنا بزاف ديال لي كليون في المغازان ديالنا ولكن ما عندناش لو ستوك كافي pour répondre aux besoins ديال هاد لي كليون. Ça va? Alors pour comprendre l'ampleur du chômage, on utilise bien sûr des outils. Alors ملي تيكون عندنا هاد البروبليم ديال le chômage, alors pour calculer, pour mesurer le problème, bien sûr, on utilise des outils. هاد les outils comme le taux de chômage. Ça va? Et le taux d'activité aussi. Alors, ce sont des calculs qui nous aident à voir combien de personnes cherchent du travail et quelle proportion de la population est active, c'est-à-dire travaille ou cherche du travail. Alors, pour calculer le taux de chômage tout simplement, on utilise cette formule. On divise la population en chômage par la population active fois 100. La même chose pour le taux d'activité. On divise la population active par la population totale fois 100. C'est très simple. Maintenant, pourquoi y a-t-il du chômage? C'est une question très importante. Alors, les raisons sont multiples. Et parmi les raisons, on a ici quatre. Et parfois, il y a un déséquilibre entre ce que les entreprises recherchent et ce que les travailleurs peuvent offrir, alors qu'il y a une inadéquation entre l'offre et la demande de travail. Michel, les entreprises ont besoin de compétences très spécifiques que les gens n'ont pas encore. Les entreprises parfois يقلبوا على des compétences mais كاينين الناس اللي بغاو يخدموا ولكن ما عندهمش هاد les compétences اللي كيطلبوهم les entreprises. D'autres fois, bien sûr, c'est l'arrivée de nouvelles technologies, les robots qui remplacent les emplois humains. Ça va. Alors, la croissance de la population aussi, avec plus de jeunes qui arrivent sur le marché. Ça va. C'est une pression démographique, c'est-à-dire la croissance de la population avec plus de jeunes
qui arrive sur le marché du travail peut aussi jouer un rôle si les emplois ne suivent pas. Et bien sûr, quand l'économie ralentit, ça va. Et comme bien sûr l'économie ralentit et que les entreprises vont moins, alors ils ont besoin de moins de personnel. Ça va. Alors le chômage n'est pas sans conséquences. Il y a des conséquences, bien sûr, et elles peuvent être graves pour la personne qui perd son emploi. Et c'est souvent une perte de revenus, bien sûr, ce qui peut entraîner des difficultés financières, du stress et parfois même un sentiment d'isolement, malheureusement. Ça va. Alors, à l'échelle d'un pays, le chômage, surtout chez les jeunes ou les personnes qualifiées, c'est une perte de potentiel. Ça va. Et de ressources aussi. Cela peut aussi augmenter les problèmes sociaux. Alors, en parlant spécifiquement du Maroc, quelles sont les caractéristiques du chômage? Le chômage, bien sûr, a des caractéristiques particulières. On observe bien sûr qu'il touche davantage, davantage les femmes, les habitants des villes, les jeunes diplômés et les jeunes en général. Voilà, c'est un défi important, bien sûr, pour les pays. Le chômage touche les femmes plus que les hommes. Ça va. Touche le milieu urbain plus que le milieu rural, dans le Maroc, bien sûr. Et touche les diplômés, bien sûr, plus que les non-diplômés. Et enfin, le chômage touche les jeunes plus que les autres âges. J'espère que cette explication vous a aidé à mieux comprendre ce qui est le chômage et ses enjeux. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions,